Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Et nous commençons par la situation au Liban Sud. Un leader de la Jama'a Islamiyya a été tué ce mardi matin dans une frappe israélienne à Barawarta, près de Damour, au sud de Beyrouth. Une seconde frappe aérienne a visé à l'aide de missiles une camionnette à El-Hediyeh. La défense civile fait état d'une personne tuée. Il était donc 9 h du matin lorsqu'un drone israélien a frappé une voiture circulant près de la ville côtière de Damour, à une vingtaine de kilomètres de la capitale libanaise. Selon la défense civile, l'attaque a tué une personne extraite sans vie du véhicule en flammes. D'après un responsable sécuritaire libanais, la victime est Hussein Atoué, un responsable des forces Al-Fajr, les forces de l'aube, la branche armée de la Jama'a Islamiyya. La Jama'a Islamiyya, formation islamiste libanaise, historiquement liée aux frères musulmans et aujourd'hui alliée du Hamas palestinien. Ce groupe a récemment intensifié ses activités à la frontière sud du Liban en coordination avec d'autres factions pro-palestiniennes. Et à la mi-journée, une deuxième frappe a causé la mort d'une personne à Hediyeh, selon le ministère de la Santé publique. À Gaza, une nouvelle journée de deuil. Au moins 25 Palestiniens ont été tués dans une série de frappes israéliennes, selon la défense civile du territoire. Ces bombardements viennent alourdir un bilan déjà tragique, alors que la guerre a repris de plus belle. À Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, une maison a été ciblée. 9 morts, 6 disparus. Une frappe parmi d'autres ce matin, dans une offensive israélienne qui ne faiblit pas. 5 personnes ont péri dans le camp de réfugiés d'Al-Shati au nord. 5 autres, dont une femme, ont été tuées alors qu'elles s'abritaient sous une tente à Jabalia. 2 nouvelles victimes sont également à déplorer à Rafah. Depuis la reprise des combats le 18 mars, après une trêve de 2 mois, au moins 1864 personnes ont été tuées, portant le bilan total à plus de 51 000 morts à Gaza depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le conflit a éclaté le 7 octobre 2023 avec l'attaque du Hamas sur le sol israélien, qui a coûté la vie à 1218 personnes, pour la plupart des civils. 58 otages restent détenus à Gaza, dont 34 seraient morts. Samedi, Benjamin Netanyahu a réaffirmé sa volonté de poursuivre la guerre, rejetant toute concession au Hamas. Pour lui, seule la pression militaire permettra le retour des otages. À Gaza, les civils paient le prix fort. Entre destruction massive, crise humanitaire et pertes humaines, la guerre semble loin d'un dénouement. C'est un hommage planétaire. La mort du pape François à l'âge de 88 ans a déclenché une vague d'émotions et de reconnaissance à travers la planète. Chefs d'État, dirigeants religieux et organisations internationales saluent la mémoire d'un homme qui, pendant plus d'une décennie, a défendu la paix, les plus faibles et le dialogue entre les peuples. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Les funérailles du pape François, décédé lundi à 88 ans, auront lieu samedi à 11 h, heure de Beyrouth, place Saint-Pierre devant la basilique du même nom. Le cercueil sera ensuite transféré à la basilique Sainte-Marie Majeure dans le centre de Rome, où le pape sera enterré, est-il précisé dans le communiqué du Vatican. Au Vatican, les préparatifs sont en cours pour accueillir des centaines de milliers de fidèles et de nombreux chefs d'État, dont Donald Trump, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. À l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres salue un messager d'espoir et de compassion, tandis que l'ONU Climat évoque un champion inébranlable de la dignité humaine. Donald Trump adresse ses prières, Joe Biden évoque un des grands dirigeants de notre époque. Au Canada, l'hommage est à la clarté morale du pape. En Argentine, son pays natal, 7 jours de deuil sont décrétés. Le Brésil, le Chili, le Mexique ou encore le Venezuela saluent son combat pour la justice sociale. De Paris à Moscou, de Berlin à Londres,
Les hommages convergent. Humilité, engagement, réconciliation. Emmanuel Macron parle d'un pape aux côtés des plus vulnérables. Ursula von der Leyen salue une source d'inspiration bien au-delà de l'Église. Même Vladimir Poutine reconnaît un sage défenseur des valeurs humaines. Le Liban perd un cher ami selon Joseph Rode. Mahmoud Abbas évoque un ami fidèle du peuple palestinien. L'Égypte, l'Iran et l'Arabie saoudite saluent un homme de paix et de dialogue entre les religions. En République démocratique du Congo, au Nigeria et en Afrique du Sud, François est vu comme un guide pour les pauvres, la paix et l'environnement. Le Dalai Lama pleure un frère spirituel humble. Le Japon, quant à lui, salue un défenseur de la paix et de la planète. Inde, Indonésie, Philippines, Bangladesh, tous saluent une voix universelle. Un pape du dialogue, de la simplicité et de la compassion. Son héritage, salué aux quatre coins du globe, dépasse les frontières de l'Église. François, pape des pauvres, laisse une empreinte spirituelle indélébile. Il y a 23 ans, les talibans faisaient exploser les Bouddhas géants de Bamiyan, suscitant l'indignation mondiale. Aujourd'hui, retournés au pouvoir, ils promettent de tourner la page de la destruction et de l'avenir et de protéger le patrimoine afghan. Mais leur sincérité interroge. Dans l'est de l'Afghanistan, de nouvelles découvertes émergent. À Goharjad, des celliers creusés dans la roche, des inscriptions en brahmi ou encore une dalle servant à piger le vin ont été mises au jour. Des vestiges préislamiques pourtant soigneusement conservés. Ce patrimoine prouve que l'histoire de l'Afghanistan remonte à plus de 5000 ans. À Ghazni, ce sont des statuettes bouddhiques que les autorités locales s'engagent à protéger. Un revirement surprenant pour un mouvement jadis accusé d'effacer toute trace du passé non islamique. Le Mollah Omar avait alors ordonné la destruction des statues pour bannir toute forme d'idolâtrie. Aujourd'hui, selon Ajmal Mayouadi de la fondation Ar-Rahad, l'attitude des autorités a changé, voire gagné en enthousiasme. Le musée national de Kaboul a rouvert, la cité de Bes-Haïdak, pourtant convoitée pour ses ressources minières, fait l'objet de mesures de conservation. Une stratégie qui pourrait servir de levier diplomatique et économique pour un régime encore non reconnu sur la scène internationale. Mais la réalité reste fragile, manque de moyens, fuite des experts, pillage des sites. À l'Arbad, les artefacts sont conservés dans des sacs plastiques, faute de mieux. Les talibans veulent se racheter une image en misant sur le patrimoine matériel. Mais la musique, la danse, le folklore restent bannis. Une préservation partielle qui illustre une ouverture mesurée dans un pays toujours sur le fil. Ce 22 avril, le monde célèbre la Journée de la Terre, un rendez-vous planétaire pour rappeler l'urgence de protéger notre environnement. Créée en 1970 aux États-Unis, la Journée de la Terre est aujourd'hui célébrée dans plus de 190 pays. Son objectif, alerter sur la dégradation de notre planète et insister à des gestes concrets pour la préserver. La pollution, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, la déforestation. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. L'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde entier. Et donc, ce qui arrive, c'est que les bassins méditerranéens, qui ont un bassin fermé, très proche du désert du Sahara, continuent à se réchauffer à un rythme vraiment rapide et que donc l'Europe, qui est à côté de ce bassin méditerranéen, souffre de tous ces réchauffements qui remontent du désert du Sahara. Il y a urgence à agir pour limiter les dégâts irréversibles. Chaque geste compte. Trier ses déchets, consommer local, économiser l'énergie. Partout, des initiatives citoyennes voient le jour. En France, en Inde, au Brésil ou au Japon, la Journée de la Terre est l'occasion d'agir localement pour un impact global. Investir dans notre planète, c'est le thème de cette édition. Un appel à préserver nos modes de vie, à innover, à nous mobiliser, pour que la Terre reste habitable pour les générations futures. Car en fait, il n'y a pas de planète B en remplacement de la Terre. Il s'appelle Dimitrios, il a 20 ans et il pratique la calisthénie depuis près d'une décennie. Un sport encore peu connu au Liban, mais qui l'a passionné depuis l'enfance. Aujourd'hui, il est double champion national et il s'apprête à représenter le Liban au championnat international qui se tiendra cette semaine à Sofia en Bulgarie. Un parcours impressionnant, forgé par le travail, l'autodiscipline et beaucoup de motivation. Nous sommes donc allés à sa rencontre.
Il a découvert sa passion par hasard sur YouTube et Instagram. Aujourd'hui, Dimitrios est double champion du Liban de calisthénie et il s'apprête à représenter son pays sur la scène internationale. Cela fait près de 10 ans qu'il pratique cette discipline et tout a commencé par 2 années de gymnastique à l'école. Quand j'étais à l'école, j'ai fait 2 ans de gymnastique. J'ai développé mes compétences, puis j'ai découvert la calisthénie en regardant des vidéos. Ça m'a plu et j'ai décidé de me mettre à l'entraînement. Je n'ai jamais cru que j'allais un jour atteindre ce niveau. Au Liban, ils sont encore peu nombreux à pratiquer la calisthénie. Et c'est ce manque de visibilité qui l'a poussé à aller plus loin. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui pratiquent la calisthénie ici. C'est ce qui m'a donné envie d'apprendre cette nouvelle discipline dans le milieu sportif libanais. J'accorde beaucoup de temps à l'entraînement sans que cela ne compromette mes études universitaires. J'ai su équilibrer mon temps entre le sport, les études et le travail. En 2023 puis en 2024, Dimitrios remporte les championnats nationaux de calisthénie. Ces 2 titres sont officiellement validés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. La ministre a confirmé mes titres de champion du Liban et validé ma participation au championnat international de calisthénie 2025. Une compétition mondiale qui se tiendra cette année à Sofia, en Bulgarie, sous l'égide de la Fédération internationale de calisthénie. Un rêve devenu réalité grâce à la force des bras et à la volonté. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.